Hello les asticots, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche. Aujourd'hui on va faire la rétro-review de l'épisode 18 de Shaman King. Épisode qui est loin d'être le plus passionnant depuis le début de la série, mais il y a quand même 2-3 petites choses à dire. La première partie un peu humoristique comme d'habitude, et la deuxième un peu plus sérieuse où il y a un peu plus de choses à dire, mais ça je vous le laisse découvrir. Sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Et donc, comme je disais, la première partie de l'épisode est plutôt marrante. On a une première scène qui est dans la foulée de l'épisode précédent avec le personnage qu'on avait vu à la fin, donc Tamara et ses deux esprits, qui veut parler de sa vision à son maître et être raisonnable, sauf que ça c'était sans compter sur l'intervention de ces deux têtes brûlées d'esprit, Ponchi et Conchi, puisque pendant ce temps on a Ryo et Manta qui sont toujours sur l'autoroute à fond la caisse, en bécane, en train de chercher la maison de Yo. En plus, Ryo au passage, lui, il voit absolument rien avec ses lunettes de soleil parce qu'il les enlève pas même une fois la nuit tombée. Et une fois arrivé sur place, il retrouve un accueil plutôt percutant puisque Ponchi et Conchi ont réussi à pousser Tamara à s'occuper de sa vision toute seule. Et évidemment, elle confond Ryo et Manta pour les deux silhouettes qu'elle a vues dans sa vision. Et heureusement que Anna arrive parce que sinon, elle aurait littéralement transformé Manta en brochette, même si à mon avis, il n'y aurait pas eu grand chose à manger dessus. Et après, c'est là qu'on a la partie un peu plus sérieuse qui commence, qu'on a déjà une scène entre Manta et Anna assez touchante, avec Anna qui lui rappelle à quel point ça implique de grosses responsabilités d'être l'ami de Yo en plein tournoi des chamans, et lui qui lui répond qu'il est prêt à tout ça, qu'il en est conscient, et que lui tout ce qui lui importe c'est de pouvoir aider son meilleur ami. Et c'est sans surprise que le reste de l'épisode se concentre en grande partie sur les dangers du tunnel de Tartarus dans lequel est entré Yo, avec notamment deux scènes. D'un côté, Tamara qui raconte l'histoire de son ami Locke à Manta, même si là je vais pas trop m'attarder dessus. Et surtout l'autre scène beaucoup plus parlante et concrète, avec Mikisa, le père de Yo, qui emmène Ryo découvrir l'entrée du tunnel. Et ce dernier qui devient littéralement fou après à peine quelques minutes passées dedans et qui en ressort la queue entre les jambes. Ce qui nous montre à quel point faut vraiment avoir un contrôle de soi et de son esprit vraiment important et même je dirais ultra profond pour arriver à sortir de ce tunnel et surtout à y survivre même avant même d'espérer en sortir. Et là on se rend compte que effectivement Yo avec le calme et la concentration qu'on lui connaît d'habitude est peut-être une des seules personnes capables de survivre et de sortir de ce tunnel, beaucoup plus puissant que n'importe qui. Et on se quitte donc sur une scène finale assez fidèle au reste de l'épisode, c'est-à-dire assez anecdotique et meublée avec pas mal d'humour. Avec d'un côté Tamara qui a la vision que Yo sort du tunnel ce jour-là, histoire de dire qu'elle est pas complètement nulle en tant que voyante. Et de l'autre, Yo qui au moment de sa sortie se retrouve attaqué par les deux chicas qui s'étaient fait complètement dézinguer la gueule par Ryo sur l'autoroute et qui étaient là pour l'éliminer, mais qui les envoie valser juste en un coup d'épée, et avec son grand-père qui commente son nouveau niveau de Furyoku qui est beaucoup plus puissant, avec Midamaru donc, qui arrive à parler pendant qu'ils sont en fusion mentale et tout. Bref, vous l'aurez compris, donc un épisode en somme assez anecdotique et qui fait sourire, donc pas grand chose à dire, assez oubliable. Contrairement aux prochains épisodes qui eux vont être sûrement beaucoup plus palpitants, puisque effectivement on l'a vu, Yo a énormément progressé en tant que combattant. Il va y avoir enfin le combat décisif entre lui et Len qui va décider de s'il se qualifie ou pas pour le prochain tour. Len va sûrement être aussi un peu plus approfondi puisqu'on l'a vu, c'est un personnage assez tourmenté qui est pas juste le gros sadique de service qui veut tuer Yo et devenir le maître du monde comme il a pu le montrer en début de série. Et qu'il a des relations relativement tendues avec son oncle, et ça mérite vraiment d'être creusé. C'est un personnage qui semble vraiment intéressant, et ça, on le découvrira dans les prochains épisodes. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sombres. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, Shaman King, d'être chaman, Shaman